Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 6 janvier, il est 11h05 et c'était super important pour moi de commencer à vlogger le premier jour de la semaine pour reprendre un rythme correct. Il s'est passé énormément de choses pendant ces vacances de Noël puisque j'ai pas été en vacances, hein, j'ai même beaucoup travaillé. Déjà première information, je pense que ça s'entend, je suis actuellement malade depuis quelques jours et ça influe sur ma voix, donc je suis en train de retrouver ma voix quand même. Je trouve que c'est moins pire que les derniers jours, c'est pas le top non plus mais c'est moins pire on va dire, donc je peux me permettre de vlogger. J'avais prévu de tourner une vidéo ce matin, clairement je vais attendre la fin de semaine pour espérer avoir un peu plus récupéré ma voix, mais je me dis pour vlogger ça peut passer, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, première chose, il faut que je me remette vraiment bien dans YouTube. J'ai encore une fois la bonne résolution de tenir beaucoup mieux mon Instagram, ce qui n'arrivera très certainement pas puisque je n'arrive pas à tenir Instagram. Mais je vais quand même essayer. J'attends mon organisateur, enfin mon agenda pour l'année 2025 puisque je ne l'ai pas reçu à Noël, personne ne l'a pris sur ma liste de cadeaux. Malgré le fait qu'il était en premier, vraiment c'était le truc que je voulais le plus entre guillemets parce que c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour anticiper les vidéos, savoir où est-ce que j'en suis au niveau de ce que je tourne, de ce qui me reste à tourner. Bref, donc voilà, je me le suis commandé hier, il devrait arriver dans 2-3 jours, donc ça devrait le faire, surtout que, vous l'avez peut-être constaté, il n'y a pas eu de vidéo sortie jeudi de la semaine dernière, donc le jeudi 2 janvier, j'ai envie de dire. Alors que c'était prévu, elle était complètement montée, complètement exportée. Et en fait, j'ai pas fait la miniature, j'ai oublié de la poster, tout simplement. Je m'en suis rendu compte le vendredi, je me suis dit allez, je vais essayer de le faire vendredi soir. Et finalement, voilà, ça n'a pas été fait. Il y avait ma famille qui était chez moi, en plus ça a été une période assez compliquée. Donc voilà, j'avais pas la tête à ça et je me suis dit c'est pas grave, la première vidéo de l'année 2025 ce sera le jeudi 9, je dirais bien. Et c'est pas grave en fait, c'est pas très grave, de toute façon on est tous pris pendant les vacances de Noël, donc voilà, au final c'est pas bien grave. Donc le tag sur les Oscars de l'année 2024, vous l'aurez eu la semaine dernière si j'arrive à poster ce vlog lundi prochain. Ouais, faut vraiment que je me remette en organisation, tout ça, parce que du coup, voilà, j'ai pas tourné de vidéo depuis très longtemps. J'ai pas énormément lu depuis très longtemps aussi, puisque toutes les vacances, à part 2 jours, on a eu du monde non-stop. Je ne vous cache pas que ça a été pas facile, ça a été trop chouette de voir nos proches, on était vraiment trop contents de voir tout le monde. Mais c'est vrai que non-stop, voilà, c'est fatigant aussi. Le boulot est fatigant aussi. Moi, je commence à avoir un petit peu de mal à gérer le boulot, surtout quand je suis d'après-midi. Le soir, c'est fort compliqué pour moi. Donc voilà, très fatigant. Un peu déprimant aussi parce que j'arrive pas à faire autant de choses que ce que je voudrais. Niveau santé, ça va, mais c'est pas non plus le top du top. Donc voilà. Mais sinon, j'ai quand même passé de très bonnes vacances, très fatigantes certes, mais j'étais très contente de voir mes proches. Donc voilà. Un peu frustrée de ne pas avoir assez profité du fait que je travaillais, donc j'étais pas toujours à la maison. Et en plus, quand je rentrais le soir, j'étais fort fatiguée. Donc voilà, un petit peu frustrée de ça, mais sinon très contente. Bref. Je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël en vlog. Et finalement, en fait, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Je me rends compte de la chance que j'ai eue. Et beaucoup en lien avec la lecture. Donc je pense que je vous tournerai justement en fin de semaine la vidéo sur mes cadeaux de Noël que vous verrez jeudi de la semaine prochaine pour moi.
jeudi de cette semaine pour vous, si j'arrive à poster ce vlog, j'espère en tout cas. Donc voilà, j'ai à peu près mes prochaines vidéos qui sont programmées dans ma tête. J'attends d'avoir mon organisateur pour vraiment tout mettre sur papier et que ce soit clair pour moi. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Petit topo lecture quand même. Je crois que je vous quittais il y a 2 ou 3 semaines en vous disant que je lisais Belladonna d'Adalyn Grace. Donc c'était ma dernière lecture de 2024. Et effectivement, j'ai terminé Belladonna d'Adalyn Grace. C'était chouette, mais ça n'a pas été un coup de cœur et l'ambiance était tellement particulière. Les personnages étaient particuliers, j'ai bien aimé ma lecture, mais pas au point de me dire il faut absolument que je lise le tome 2 tout de suite. Je ne sais d'ailleurs pas si je lirai le tome 2 ou pas, je pense, parce que l'histoire est quand même vraiment sympa, mais je sais pas, on verra bien. Du coup, voilà à peu près pour Belladonna, très bonne lecture pour moi, mais pas un coup de cœur, donc voilà. Et actuellement je suis en train de lire une fin de saga, visiblement, c'est marqué sur la couverture. Donc déjà ça c'est une très bonne nouvelle. Mais je suis en train de le lire depuis après Noël. Je crois le vendredi de la première semaine des vacances. Je vous dis toujours de la première semaine des vacances, mais c'était les vacances pour mon chéri et ma petite chérie, mais moi j'étais en train de travailler, bref. Donc après Noël, entre Noël et Nouvel An, j'ai démarré une nouvelle lecture du coup que je n'ai pas beaucoup lu parce qu'il y a eu beaucoup de monde à la maison, beaucoup de fatigue, bref on ne refait pas le topo. Mais du coup je suis dans le 3e tome des Gardiens d'Ulgurine, je crois que c'est ça la saga. C'est Fildor et c'est d'Ophélie Duchemin. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais adoré le tome 1 qui était Rose éternelle, réécriture de La Belle et la Bête. Immense coup de cœur. Ensuite, j'avais adoré le tome 2 qui était Murmure de l'océan, coup de cœur absolu sur la réécriture de La Petite Sirène. Et là, on est du coup Fildor, je pense qu'on est globalement sur une réécriture de Réponse. En tout cas, ça y ressemble. Je vais pas dire que ça y ressemble beaucoup puisqu'il y a quand même des libertés au niveau de la réécriture, mais on est quand même sur Réponse au vu des lanternes qui sont envoyées dans le ciel, au vu du fait qu'elle a quand même une grande chevelure, mais sinon c'est vrai que même au niveau de ses pouvoirs c'est pas exactement les mêmes que dans Réponse, mais en tout cas c'est chouette de retrouver la plume de l'auteur, c'est chouette de retomber dans cet univers, mais j'ai un petit peu de mal parce que je ne lis pas tout simplement et du coup c'est pas évident, il y a plusieurs... non, il y a 2 points de vue. Du coup, les chapitres sont très longs et souvent c'est un point de vue par chapitre, donc j'ai plus envie d'être du point de vue de Cléa. Et bon, le point de vue d'Archer est très sympa hein, pour bien montrer à quel point on est dans le dark, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Là ça commence à aller mieux, je suis à 21% du coup. Parce que j'ai pas mal lu hier après-midi avant de faire la sieste, puisque on était à la piscine le matin, donc clairement c'était sieste pour tout le monde. Et en plus c'était le départ de ma famille hier matin, donc voilà, on a profité du fait qu'on soit posé le dimanche avant la rentrée pour faire la sieste tous. Bref. On a passé une très bonne journée hier, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que j'ai pas mal lu du coup hier après-midi et là j'ai un petit peu lu ce matin. Je vais continuer de lire juste après je pense et j'arrive mieux à me mettre dans l'histoire. Il y a des fois je suis un petit peu deg de pas avoir lu le tome quand il est sorti parce que ça fait référence à des événements qui se sont passés dans le tome 2 et je m'en souviens plus de ouf en fait. Ça revient quand il y a des détails qui me sont donnés, mais sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails que j'ai oubliés du tome 2 en fait. Et c'est un petit peu dommage. Au niveau des personnages, j'ai aussi un petit peu de mal à... Vraiment, au niveau des prénoms, il y a certains personnages, je sais pas trop, ils font partie de quelle équipe. Et au bout de plusieurs pages, ça revient. Mais c'est vrai que c'est un peu la galère, un peu laborieux. Je pense que ça finira en coup de cœur, ça c'est sûr. Surtout que là, je suis arrivée au passage où les 2 points de vue vont
se retrouver en fait tout simplement puisque j'ai atteint la partie 2 et j'ai hâte de lire. Je suis aussi contente du fait que ce soit la rentrée puisque je vais avoir plus de temps pour lire. J'aimerais bien reprendre un bon rythme de lecture parce que là c'est vrai que ça me manque un petit peu, donc voilà. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai une machine à rependre, enfin des draps à replier et à rependre, et j'ai un rendez-vous ce midi, donc globalement je pense que je peux lire une petite demi-heure, là ça serait assez cool. Et voilà, en fait je vais de toute façon vous laisser parce que parler trop longtemps c'est pas forcément une bonne idée, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 10 janvier, il est 11h45, je pense que c'est le moment idéal pour vlogger. Je viens de monter le début du vlog, donc je sais ce que je vous disais, où j'en suis, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment, vous devez l'entendre parce que du coup moi je peux faire la distinction aussi. Ça va beaucoup mieux au niveau de ma voix, je tousse beaucoup moins, j'arrive même à dormir pratiquement allongée. Ce qui est une révélation, enfin une révélation peut-être pas, mais ce qui est vraiment un changement de folie. Niveau fatigue ça va un petit peu mieux. Hier j'étais explosée de fatigue, j'ai dormi de 10h à midi, je travaillais d'après-midi. Parce qu'il y a une petite tempête dans la nuit, mais c'est surtout que le vent soufflait vraiment dans nos fenêtres et du coup on a les aérateurs au-dessus et ça claquait, ça faisait vraiment beaucoup de bruit, donc ça a réveillé ma petite chérie qui a eu très peur. Donc j'ai même fini par dormir avec elle dans son lit parce que vraiment elle avait trop peur, elle pouvait pas rester toute seule, elle avait besoin que je sois avec elle. Donc la nuit a été très courte, donc trop fatiguée. Donc je vous cache pas que vlogger, c'était même pas la peine. J'étais censée aller à la piscine à 11h. Voilà, pas de piscine, hein, plutôt une grosse sieste. Donc voilà pourquoi je vous reprends aujourd'hui. Puisque le but c'est vraiment de poster le vlog lundi, de reprendre les bonnes habitudes. J'ai trop de choses à vous dire parce que j'ai trop de choses qui m'énervent. Oui, j'ai vraiment beaucoup de choses qui m'énervent. Essentiellement, par rapport à ma mutation de l'année prochaine. Je compte demander un temps partiel l'année prochaine. Et en partant du principe que j'ai ma mutation, tout ça, hein, bien évidemment. Et il se trouve que Claire, qui travaille dans l'éducation nationale depuis la rentrée de septembre, m'envoie un message hier en me disant « J'ai reçu la circulaire sur le temps partiel pour l'année 2025-2026 ». Et du coup, moi je lui demande, je lui dis « Bah écoute, c'est quoi la date butoir pour la demande de temps partiel ?» Elle me dit « C'est le 10 mars ». Et là, déjà ça commence à m'énerver parce que je me dis, bah c'est très bien ça, sauf que moi, le résultat de la mutation, c'est le 12 mars. Donc, pour vous remettre un petit peu bien les choses dans l'ordre, si j'ai ma mutation, le 12 mars, ça veut dire que je viens travailler en Charente au mois de septembre, donc je demande un temps partiel. Si je n'ai pas ma mutation pour l'année 2025-2026, je ne demande pas de temps partiel à l'éducation nationale puisqu'il va falloir que je redemande une dispo, voire même que je demande une démission. Je réfléchis avec moi-même, c'est pas forcément une bonne idée, mais d'un autre côté, en fait, c'est compliqué parce que je vais mettre fin à mon contrat au mois d'août avec mon patron chez Jeff de Bruges par rapport à plein de choses qui se sont passées et par rapport à l'organisation, tout ça, même si je suis actuellement très bien. Bref, un jour je vous ferai le topo, mais fin août, je mets fin à mon contrat chez Jeff de Bruges. Donc si je n'ai pas ma mutation pour septembre, je me retrouve sans emploi et sans chômage. Parce que je vous rappelle que quand on est en dispo, on ne peut pas cumuler le chômage. Donc potentiellement très compliqué, donc potentiellement très stressant. Bref. Et bah du coup je me dis c'est super parce que pour les gens qui demandent leur mutation et qui ont le droit à un temps partiel
Bah tu pouvais pas faire en sorte que ta demande de temps partiel, par exemple, ce soit le 14 mars, la date butoir, comme ça tu as les résultats le 12 et tu peux faire ta demande jusqu'au 14. Bah c'est compliqué. Donc je me suis dit bah c'est tout, je vais appeler ce matin l'Académie de Poitiers, puisque c'est par rapport au temps partiel en Charente, donc régi par l'Académie de Poitiers. Je me dis bah tiens, je vais quand même aller voir si moi j'ai pas eu la circulaire pour la Haute-Marne, donc Académie de Reims, par rapport au temps partiel. Donc je vais voir ma boîte mail, non je n'ai pas reçu, donc ça veut dire que dans la Haute-Marne et dans l'Académie de Reims, c'est pas encore le moment des demandes de temps partiel. Bref, sauf que je vois que j'ai reçu des mails de la dame qui s'occupe des demandes de mutation. Et là, je vois un mail qui me dit dans votre demande, vous avez stipulé tel point. Est-ce que vous pouvez m'envoyer tel papier justificatif pour qu'on puisse prendre en compte ce nombre de points par rapport à cette demande? Et est-ce que vous pouvez me faire parvenir ce papier avant le 10 janvier, le vendredi 10 janvier. Donc je vous rappelle, c'est aujourd'hui. Bon, le mail, je l'ai reçu le 7, donc il y avait 3 jours de délai, c'est juste que j'ai vu le mail qu'aujourd'hui. Mais ce qui me tue, c'est qu'elle me demande un papier que je ne peux pas fournir parce que je n'ai pas actuellement. J'ai fourni un autre papier qui était dans la liste des pièces justificatives, donc par rapport à ma situation. J'ai fourni ce papier-là. Et elle me demande de fournir autre chose, que je ne peux pas fournir, bien évidemment. Donc, ça commence à m'énerver parce que je me dis, mes 50 points qui sont liés à cette demande-là, si ça se trouve, elle va bidouiller pour faire en sorte que je n'ai pas ces 50 points-là, alors que ils sont de droit. Hein. Clairement, il n'y a pas de, comment dire, de débat de savoir si je les mérite ou pas, s'ils sont justifiés ou pas. Ils sont justifiés. Par rapport au texte, je suis allée revoir, hein, et c'est bien marqué que on fournit ce papier-là dans cette situation-là. Donc, je renvoie un mail pour dire, bah voilà, en fait, je suis dans cette situation-là, je vous ai envoyé telle pièce justificative qui était demandée. Est-ce que vous voulez que je vous envoie tel autre papier éventuellement pour appuyer la demande? Mais je ne peux pas t'envoyer le papier que tu me demandes, en fait. Ce n'est pas possible. Et j'ai déjà fourni, en fait, tout simplement. Bref. Et en envoyant mon mail, je continue du coup de regarder les autres mails qui sont apparus après. Et je vois un autre mail de cette meuf-là qui me dit « Ah mais au fait, vous êtes paxé depuis 2018, du coup il faut que... J'ai oublié de vous demander votre déclaration conjointe. » Enfin, commune. Mais bon, bref, ça veut dire pareil. Alors, ça c'est pareil, ça m'énerve parce que dans les pièces justificatives par rapport au PAX, il y a le PAX à fournir, bien évidemment, ce que j'ai fait, et il y a l'acte de naissance de mon conjoint de moins de 3 mois. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des démarches de demande d'acte de naissance, c'est compliqué parce qu'il faut contacter sa mairie, la mairie où on est né. C'est obligatoirement par voie postale, donc c'est très long. Bref, on ne peut pas faire la demande en amont, même si on sait qu'il fallait ce papier-là. Bah, j'ai pas fait la demande en amont parce que on savait que c'était de moins de 3 mois, donc voilà, fallait faire ça pas trop tôt non plus. Donc j'ai fourni le PAX, j'ai fourni l'acte de naissance qui stipule qu'on est toujours paxé. Donc qu'est-ce que tu as besoin de me demander? Ma déclaration commune, puisque bah certes on est paxé, mais la déclaration, en quoi elle t'intéresse? Puisque ce n'était pas demandé dans les pièces à fournir, et en plus je t'ai fourni les pièces que tu devais avoir. Donc j'ai rédigé mon mail de façon un petit peu désagréable, donc bien évidemment, j'ai effacé toutes les phrases désagréables que j'ai pu écrire parce que je me suis dit, c'est la meuf qui a mon dossier de mutation dans les mains, donc faut pas que je fasse trop la fière tout de suite, hein. Je pense que je m'énerverai quand elle va m'appeler ou quand elle va me renvoyer un mail pour me dire « Ah ben du coup, si vous n'avez pas ce papier-là, ça marche pas, machin chose et tout. » Bref, donc j'ai envoyé ma déclaration commune parce que je veux pas faire chier le monde. Mais pour mon autre truc où il y a 50 points c'est énorme. C'est énorme. Je sais plus si je vous avais dit mon nombre de points, mais avec ces 50 points-là, j'obtiens 411 points. Donc par rapport à ce qu'il fallait l'année dernière, je crois que pour rentrer en Charente, il fallait 329 ou 350. Donc ces 50 points, ils sont essentiels parce que 411, c'est franchement...
c'est franchement pas mal du tout, hein. Franchement, je suis pratiquement sûre de l'avoir. Donc je vous cache pas que le truc de demande de temps partiel, de là, oh bah t'as pas la pièce justificative qu'on t'a jamais demandé, mais voilà, ça me stresse. Voilà, je suis stressée parce que je me dis, ça va me passer sous le nez, je vais pas avoir mes mutations. Est-ce qu'il faut que je réfléchisse à démissionner pour pouvoir travailler en tant que contractuel? Est-ce que je vais retrouver un emploi d'ici la rentrée? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses vont se goupiller. Bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Bref. Donc, voilà. Je voulais partager avec vous mon énervement parce que c'est toujours compliqué. Même quand on fait les choses en temps et en heure, qu'on fournit des bonnes pièces, et ben ça ne va jamais. Ils trouvent toujours des petits points nuls parce que je fais partie des cases. Vraiment, là, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de débat. C'est ma situation qui est comme ça, donc tu fais en sorte de prendre en compte les pièces justificatives qui sont en lien avec ma situation. Bref, je ne vais pas m'énerver. Voilà. Donc ça, c'était la partie énervante, sans parler du fait que j'ai appelé Poitiers par rapport à la demande de temps partiel. Déjà, je me suis fait engueuler par la meuf du standard, qui était très agréable, vraiment très agréable. Alors certes, peut-être que je me suis pas assez bien présentée, mais j'ai envie de te dire, tu me connais pas. Donc que je te donne mon nom de famille déjà d'entrée de jeu, tu me connais pas. J'oublie tout le temps de préciser que je suis dans le premier degré et pas dans le second degré. Donc ça c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais tu peux me le demander gentiment. Tu peux me dire, bah vous voulez contacter le service des temps partiels du premier ou du second degré. Et moi je te réponds de façon très aimable. Déjà que ça m'énerve que les dates ne correspondent pas. Donc c'est tout, elle me transfère quand même à une dame. Donc je lui explique, je lui dis voilà j'ai une copine, je suis dans cette situation. Et du coup il y a 2 jours de délai, voilà. Et là la meuf elle me dit, la campagne de temps partiel, elle n'est pas lancée en fait. C'est qu'à partir du mois de février, donc en fait je comprends pas de quoi vous me parlez. Je dis bah il y a peut-être une erreur, mais l'académie de Poitiers elle gère bien la Charente aussi. Elle me dit oui, mais tous les départements de l'académie de Poitiers font leur demande de temps partiel en même temps. Donc elle dit je ne sais pas de quoi vous me parlez. Ok. Bah c'est tout. Elle me dit même, c'est que votre copine, elle doit être dans le second degré. Alors non, ma copine n'est pas dans le second degré. C'est d'ailleurs pour ça que je t'appelle, parce que si elle était dans le second degré, je ne t'appellerai pas puisque ça ne me concerne pas. Bref, c'est tout. Je raccroche, j'envoie un message à Claire pour lui dire, bah voilà, elle m'a dit ça. Claire me dit, bah pourtant, j'ai bien eu les papiers, bien signés par le Dasen Le Dasen d'ailleurs, ou bref, peu importe, bien signé au niveau de la Charente. Je t'envoie les documents quand je peux par rapport à ça, tout ça. Je dis bah écoute, je vais appeler la Charente du coup, parce que c'est bizarre quand même ce truc. Donc j'appelle la Charente. Déjà le standardiste beaucoup plus gentil, peut-être que je me suis mieux présentée aussi, mais beaucoup plus gentil qui me dit ah bah alors je suis jamais au standard d'habitude, donc pour les temps partiels je ne sais pas du tout qui vous transférez. D'accord, bah je vais patienter le temps que tu trouves. Donc j'ai une dame au téléphone, très gentille, vraiment très gentille. La Charente, je pense que c'est les Charentais qui sont... Enfin les gens qui habitent en Charente qui sont très gentils, bref. Donc cette dame-là, elle me dit oui, effectivement, oui, voilà, c'est bien le 10 mars, nanana. Je lui parle de ma situation, de la dispo, de machin, de trucs, de la mutation que je suis pas sûre d'avoir, mais que c'est le 12 et elle comprend pas que c'est le 12. Elle me redemande après, elle me dit parce que du coup les résultats c'est le 2 mars. Je dis non, c'est pas le 2 mars, c'est le 12 mars. Sauf que vous, la demande de temps partiel, c'est le 10 mars. Donc du coup, comment ça se passe? Et là, elle me dit ah oui, effectivement, c'est compliqué. Bah oui, parce que du coup, je sais pas en fait quoi faire. Est-ce qu'il faut que je demande mon temps partiel côté Haute-Marne et si j'ai ma mutation, ce sera basculé en sachant qu'elle est de droit, ma demande de temps partiel. Donc normalement, on ne peut pas me la refuser. Mais si je suis pas dans les clous au niveau des dates... Voilà, bref, éducation nationale. Elle me dit, franchement, c'est pas moi qui gère les mutations, ce genre de situation-là. J'aurais tendance à vous dire que c'est bon, ça va passer, mais je vous donne le numéro de la personne qui gère le service des personnels. Et à ce moment-là, lui, il saura vraiment vous dire. Donc bien évidemment, j'ai appelé 2 fois, je ne tombe sur personne, hein, ça ne décroche pas. Donc c'est tout, j'appellerai lundi.
Mais voilà, c'était de l'énervement sur de l'énervement sur de l'énervement parce que j'ai eu plein de personnes au téléphone. Soit on parlait mal, soit on ne savait pas quoi. Je regardais mes mails, ça m'énervait. Voilà, là en sachant que les mails, je les ai envoyés à 9h, 9h30. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Je n'ai pas d'accusé de lecture. La meuf, elle ne me répond pas. Je travaille cet après-midi, donc on parie combien qu'elle m'appelle cet après-midi. On parie combien qu'elle me répond dans l'après-midi, mais que comme je serai au travail... Voilà. Bref. Saoulant. Ma matinée a été saoulante. Mais j'ai été productive, j'ai un peu rangé ma maison, j'ai un petit peu lavé, je me suis occupée du linge, j'ai tourné une vidéo, j'ai monté le vlog, tout ça. Bref. Sinon, on va clôturer ce sujet énervant. On va passer au sujet lecture. Et je suis trop contente parce que déjà j'ai bien avancé Fil d'or d'Ophélie Duchemin. Je suis à 45%, donc c'est pas non plus faramineux, mais j'avance beaucoup plus que lundi puisque j'étais à 21% lundi, donc j'ai quasiment doublé tout ce que j'avais lu depuis 10 jours. Je l'ai doublé en l'espace de 3-4 jours. 3 jours? Ouais, 3 jours à peu près. Donc je suis assez contente. Clairement, je vous disais, pour moi c'est une réécriture de réponse, mais ça s'en éloigne un petit peu. En fait, là, au fur et à mesure de l'histoire, c'est vraiment une réécriture de réponse, même au niveau alors, de ses pouvoirs propres. Si, quand même, parce que du coup, c'est un lien. Et là, dans les derniers chapitres que j'ai lus, on comprend vraiment comment, pourquoi. Et effectivement, oui, hein, c'est clairement une réécriture de réponse. J'apprécie énormément ma lecture, c'est vraiment trop bien, j'adore être dans l'univers, j'ai vachement bien raccroché les wagons, je suis dedans, je suis vraiment dedans et ça me fait trop plaisir. J'arrive à faire des bonnes sessions de lecture le soir parce que même si je suis fatiguée, j'arrive quand même à lire 1 ou 2 chapitres. Comme je vous disais, avec la reprise de l'école, tout ça, bah, j'ai des moments où je peux lire dans la journée aussi. Donc ça c'est très agréable et franchement je suis très contente. Je ne me fais pas d'illusions, je ne l'aurai pas fini d'ici la fin de la semaine, mais je me dis que d'ici mercredi prochain, ça devrait être bon quand même, parce que là je vais être en week-end samedi, dimanche, lundi, et je crois que je reprends mardi après-midi. Oui, je reprends mardi après-midi. Donc voilà. Voilà pour Fil d'or. Mais la deuxième bonne nouvelle, et là je suis trop contente, j'ai repris l'écoute de Dôme en début de semaine, donc en audio. Hein. Je l'avais laissé fin août, puisqu'on avait commencé la lecture commune de La passeuse de mots avec ma petite Victo que moi j'écoutais en audio. Et après avoir terminé La passeuse de mots, pas moyen d'écouter. J'étais en trop plein de livres audio, donc pas moyen de réécouter Dôme et de le terminer. Honnêtement, je ne sais plus du tout à combien de pourcents j'étais. Tout ce que je sais, c'est que hier, à la boutique, j'ai beaucoup écouté parce que j'étais toute seule et parce qu'il n'y a pas eu grand monde. Enfin, il y a eu un peu de monde, mais voilà, pas plus que ça. Et en préparant certaines choses, j'écoute aussi. Donc je suis passée de 60% d'écoute hier à 74%. Donc là, cet après-midi, je suis avec Romain, donc j'écouterai pas. Et je n'écouterai pas avant la semaine prochaine quand je serai toute seule. Si je suis toute seule, hein, j'écoute vraiment que à la boutique quand je suis toute seule et que j'ai la possibilité d'écouter aussi. Je suis vraiment contente d'avoir repris l'écoute parce que, je sais pas, ça commençait à me manquer un petit peu. Je vous cache pas que raccrocher les wagons après 4 mois sans avoir écouté, c'était pas évident. Mais là c'est bon, j'ai repris chaque personnage qui est qui a fait quoi, où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Et je suis très contente, donc ça c'est vraiment très chouette. Et au moins j'avance cette écoute parce que le fait de savoir que j'ai Dôme en attente, alors qu'il y a d'autres thrillers que j'aimerais bien écouter, ça m'embête. Ça m'embête un petit peu, enfin ça m'embête. On s'entend, hein, mais bon, bref. Donc voilà, niveau lecture, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup lu cette semaine et j'en suis ravie, vraiment ravie. Ça fait vraiment partie de ce qui me remplit de joie de ma semaine, contrairement
à d'autres choses. Bref. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que ça fait déjà 20 minutes que je tourne. Je crois que le vlog là, on était à 11 minutes. Donc je vais clôturer le vlog ici. De toute façon, comme je vous disais, je suis en week-end, samedi, dimanche, lundi. Je pense que je vais profiter de nos copains, si on peut les voir, qui ont eu leur bébé. Je vais profiter peut-être des copines qui vont venir goûter avec leurs enfants. On a des choses à faire dans le jardin avec mon chéri par rapport justement à notre cabane de jardin qu'on aimerait bien mettre au printemps. Donc il faut qu'on arrache quelques arbustes, tout ça. Je vous montrerai ça sans doute dans le prochain vlog. Donc voilà, je vais clôturer ici. J'espère que ce vlog de reprise vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous reprendre. Ça m'a fait du bien aussi de décharger un petit peu mon énervement parce que même si j'avais fait le topo à mon chéri et à une copine, voilà, j'avais encore besoin de décharger, mais là, je me sens mieux. Je me sens vraiment mieux, donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji de tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!